Hello, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité et libérez votre créativité. Défi 131 sur 365 live avec beaucoup de retard parce que j'ai pas l'habitude de faire live à cette heure-ci. Mais l'essentiel c'est d'être là. Et j'ai très envie de faire comme les 2 ou 3 autres lives précédents, d'ouvrir le livre du bonheur de Marcel Auclair et de voir qu'est-ce qu'il me réserve, quel message il me réserve pour aujourd'hui et quel message peut-être ça vous réserve, peut-être que ça vous parlera, en tout cas je l'espère. Alors j'ouvre une page au hasard. Alors là j'ai pas ouvert, il y avait pas de page, donc je recommence. Alors, intéressant, ça me donne la page 221, le chapitre, donc le miracle du café 41. Je dis intéressant parce qu'il n'y a pas de hasard. Tout à l'heure, je l'ai ouvert rapidement et j'ai vu ce titre-là. Et ce qui est rigolo, c'est que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien regarder de quoi ça parle. Ça m'intriguait ce titre et puis j'ai pas eu le temps de le voir. Puis voilà, j'ai pas regardé, j'avais perdu la page. Donc vous voyez comme quoi il n'y a jamais de hasard et c'est ça que j'adore en fait. C'est vraiment ça, je trouve ça vraiment magique parce que tout est parfait. Et vraiment quand il y a un message qu'on doit recevoir, eh bien il vient d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est ça qui est formidable. Alors, le miracle du café. Donc, donner déclenche l'abondance. J'en ai eu la preuve pour la première fois pendant la guerre. En septembre 1940, réfugié à Lyon avec ma famille, je rencontrai un agent de pub avec qui j'avais eu de vagues rapports professionnels. Il me dit « Je quitte la France. M'achèteriez-vous 5 kilos de café qui me reste ?» Le prix était modique, j'acceptai. Et immédiatement, dans un appartement que j'avais eu la chance de trouver place Bellecour, pour tous mes amis, le café coula à flot. Pour mes amis et les amis des amis, on m'emmena même une troupe théâtrale. J'étais ravie. Quelques-uns me firent la remarque. Vous prodiguez le café comme en temps de paix. Vous feriez mieux que de l'économiser. Vous feriez mieux de l'économiser, de le garder pour vous. À quoi bon? Toute provision a une fin, mais l'amitié n'en a point. Pourrais-je boire mon café en cachette? Nous vivions en des jours où une petite satisfaction prenait de grandes proportions. Comment aurais-je hésité à faire plaisir? Or, pendant toute la guerre, jamais je n'ai manqué de café sans en acheter au marché noir. Lorsque les 5 kilos tirèrent sur leur faim, on m'envoya du café de Suisse. Et puis, cela devint un sujet de plaisanterie. J'ai reçu du café de partout, d'Argentine, du Chili, d'Espagne, alors que les Espagnols en manquaient. Du Mexique, du Brésil, c'était comme l'huile de la veuve de Sarepta. Elle avait donné ce qui lui restait pour faire un petit pain pour le prophète Élie, et depuis ce jour, la farine du pot ne manqua point et l'huile du vase ne diminua pas. Après la libération, alors que nous croyions nos pénuries finies, le café manquait toujours, sauf chez moi. Pourtant, un matin, on me dit « Il reste du café pour déjeuner, mais c'est la fin. » Comme je sortais, la concierge m'appela « Un colis pour vous ». Elle me remit un sac en jute, à moitié plein. Je tâtais des grains. Je regardais l'étiquette d'envoi, nom inconnu, provenance Castelnaudary. Je me mis à rire. Au toucher, on dirait du café. Mais comme cela vient du pays du cassoulet, ce sont sans doute des haricots. C'était 5 kilos de café vert. Le chiffre 5 bouclait la boucle. Une lettre m'informa, une ancienne lectrice de Marie-Claire avait envoyé de Saigon 10 kilos de café à une amie en lui recommandant de m'en expédier la moitié. Cette femme, comme tous ceux qui ont contribué à ce miracle du café, m'a démontré la vérité si difficile à concevoir. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est surtout de cela que je la remercie. Application, donner d'un cœur libre. Voilà. Eh bien, j'aime beaucoup ce passage. J'espère que ça vous a intéressé parce que moi, ça m'a touché profondément. Et c'était exactement ce que j'avais besoin de voir. En tout cas, ça me fait plaisir de le lire parce que je crois tellement à cette générosité au partage, aux échanges, à la circulation de ce qu'on peut
recevoir, de ce qu'on peut recevoir et de remettre dans la circulation, dans l'échange, dans le don de ce qui vient du cœur, et on ne manque jamais de rien. Et c'est tellement aujourd'hui ce que j'ai aussi expérimenté, ou échangé aussi dans les séances que j'ai eues tout à l'heure. Donc je suis vraiment touchée par ce message, je trouve ça assez puissant, et et ça me rend vraiment, vraiment heureuse d'avoir découvert ce message en fait aujourd'hui. Parce que c'est tellement ça en fait, c'est tellement ça de donner aux autres aussi ce qu'on veut recevoir. Et donner, c'est tellement, tellement, tellement puissant. C'est tellement magique de donner. Ça nous rend tellement heureux, et c'est aussi important que de recevoir. On peut pas faire aussi que donner, il faut aussi savoir recevoir et savoir accueillir, savoir se réjouir de recevoir, le cœur ouvert, ce que nous envoie la vie à travers les gens qui peuvent nous faire des cadeaux, ce que nous envoie des opportunités inattendues. C'est vraiment ça en fait, c'est la libre circulation du cœur, de l'énergie du cœur, de la générosité, de du partage, du plaisir d'échanger, de contribuer aussi et de réceptionner. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse fin d'après-midi et je vous dis à bientôt.